Les syndicats ont trouvé début octobre une date commune. Le 5 décembre prochain, première grève interprofessionnelle à l'appel de la CGT, FO, la FSU et Solidaires, rejoints par les mouvements lycéens et étudiants. Sur la perception dans l'opinion publique, il y a quand même un raidissement. Sondage Elab, 65% des Français soutiennent les mobilisations contre la réforme des retraites. Oui. Aujourd'hui, on a des mouvements assez forts qui commencent à se faire sentir. Ça a commencé au mois de septembre avec les professions libérales indépendantes, avocats, médecins et d'autres. Notez que cette grève concerne aussi la RATP et Air France, où plusieurs syndicats ont appelé leurs salariés à se joindre au mouvement. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser de ce système, tu vas me dire? D'abord, les fonctionnaires vont y perdre, parce que le calcul sur les 6 derniers mois, ils vont passer du calcul sur les 6 derniers mois de leur carrière à un calcul sur l'ensemble de leur carrière. Ma génération, par exemple, celle qui est née donc en 1990, elle va devoir atteindre un âge d'équilibre que M. Delevoye indique dans son rapport, qui est de 66 ans et 3 mois. Ça vous semble injuste? Nous, on attend surtout d'avoir un gouvernement et nos dirigeants qui nous écoutent, qui écoutent les Français, qui s'occupent des aspirations des Français dans leurs besoins quotidiens. Si ce gouvernement et nos dirigeants n'écoutent pas, oui, on va avoir un décembre noir. Mais ce décembre noir découlera derrière certainement des avancées pour tout le monde. On se demande si les étudiants vont pas se joindre à ce mouvement, tout simplement. Si jamais la ministre ne répond pas, oui, je pense que de fait les étudiants rejoindront. Mais c'est parce que tout ça, c'est de la même politique. Regardez les cheminots qui se mettent en grève, ils dénoncent le manque de moyens dans leurs services. Regardez les hospitaliers qui se mettent en grève, ils dénoncent le manque de moyens dans leurs services. Les étudiants qui manifestent, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens dans les CROUS. C'est qu'on est en train de basculer d'un système de répartition, donc de solidarité qui vaut ce qu'il vaut, qui est critiquable mais qui vaut ce qu'il vaut, à un système individualisé par points, qui aura comme seule conséquence concrète, que vous aurez la garantie qu'avec un tel système, vous gagnerez moins qu'avec le système actuel. Pourquoi? Puisque la retraite sera comptabilisée sur toute votre carrière professionnelle, plus sur les meilleures années, quelles que soient les meilleures années, mais donc plus sur les meilleurs salaires. Et ça inclut évidemment les périodes de bas salaire, voire les périodes de chômage. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre que mécaniquement, vous gagnerez moins. Les conséquences des mauvais coups du gouvernement se mesurent. Ce matin, l'INSEE vient de publier une enquête qui montre que le taux de pauvreté dans notre pays touche 14,3% de la population, soit 400 000 personnes de plus que l'année dernière. Apparemment, le ruissellement, ça marche pas beaucoup. Le président des riches veut casser le modèle social français, détricoter le droit à la retraite, casser la protection sociale à la française, s'en prendre au système de santé, envoyer les CRS sur les pompiers. Et c'est intéressant parce que quand on voit le nombre de stratagèmes auxquels Jean-Paul Delevoye a recours pour défendre sa réforme, on se dit qu'il va falloir peut-être que l'on commence à s'en méfier. Merci Clément. Macron sera donc ce soir à Rodez pour lancer le grand débat sur les retraites, mais dans la plus grande discrétion, le gouvernement, lui, vient de lancer, écoutez bien, les fonds de pension à la française pour préparer sa retraite. Voilà, en effet, c'est effectif depuis le 1er octobre. Alors le gouvernement, en effet, est très discret parce que derrière ce PER, donc ce plan épargne retraite, il y a 2 gros mots. Le premier gros mot, c'est de la retraite par capitalisation. Ça veut dire en clair, fini la solidarité, chacun économise dans son coin pour ses vieux jours. Et puis le deuxième gros mot, c'est fonds de pension. Bah oui, car l'argent récolté va en bourse. Et dans l'inconscient collectif, la bourse, c'est la spéculation financière et les licenciements boursiers. En réalité, Jean-Baptiste Djebbari, ce qui est important, c'est pas le 5 décembre. C'est le 6, c'est le 7, c'est le 8, c'est les jours d'après pour savoir véritablement ce qu'il en est de l'étendue de la grève. Vous devez avoir un indicateur, un thermomètre social. Un dialogue social qui soit qualité avant le 5. Le 5, moi je vous l'ai dit, je pense qu'il y aura cette grève, elle a aujourd'hui beaucoup d'énergie pour le dire comme ça, et il y aura probablement une grève suivie. Donc. Et juste un dernier mot sur la méthode qui est utilisée. C'est de l'enfumage total, hein, on le sait bien, mais il n'y a pas de dialogue depuis 6 semaines avec les syndicats. Hein. On informe les syndicats aujourd'hui. Ils nous présentent un certain nombre, l'état d'avancée, leurs réflexions, etc.